Quels joueurs NFL ont eu les crampons les plus fous? Est-ce qu'il existe des crampons de créateurs? Par exemple, Louis Vuitton. Parmi les crampons les plus fous, il y en a fait avec du feu. En 2025, certains joueurs ont eu des crampons incroyables, comme des modèles transformés en voitures et conduits par un joueur. Les joueurs ont aussi porté de nombreux crampons différents, allant de crampons à $1 jusqu'à des crampons à 250 000 $, et certains crampons étaient tellement controversés qu'ils ont été interdits. Les crampons les plus fous de la NFL incluent ceux qu'un joueur a reçus pour son surnom et qu'il pouvait manger. Ahmad Garner, je veux dire Sauce, ou du moins c'est ce que disent dans ses chaînes, portait des crampons avec le logo de BitOps parce qu'il voulait promouvoir leur nourriture, ayant secrètement passé des heures à y travailler. Comme il adorait leur sauce, ils l'ont aidé à créer la sienne. Certains athlètes n'ont qu'une paire de baskets. J'ai une sauce, j'ai de la sauce, j'ai de la sauce, j'ai de la sauce. Mais quel rapport avec les crampons? Eh bien, cette sauce n'était pas seulement pour la viande qu'il mettait dans sa bouche, elle allait aussi sur ses pieds. J'ai l'honneur de travailler avec Ahmad Sauce Gardner. On va peindre avec un peu de saveur, on va vraiment utiliser un peu de sauce, de la sauce dans le rose. Ce qui est génial, c'est que c'est l'une des premières paires peintes avec de la vraie sauce. Les crampons de sauce ont été personnalisés en noir, avec de la sauce qui dégouline partout, et chaque chaussure arborait l'une des chaînes en diamant de sauce accrochées au lacet, qui était même faite avec la vraie sauce. Mec, il a du lourd aux pieds, mais le reste des crampons dans cette vidéo est encore plus fou. Par exemple, un joueur de la NFL était si fauché qu'il a fabriqué ses crampons avec du ruban adhésif. Certains crampons portés par un joueur viennent d'un jeu vidéo. Mais avant d'en parler, regarde les crampons les plus effrayants de l'histoire de la NFL. Beaucoup de joueurs de la NFL ont une étrange obsession pour les films d'horreur. Par exemple, Gabe Davis voulait rendre hommage à des mecs blancs flippants. Ce personnage principal flippant, qui ressemble à un clown du film Terrifier, c'est le genre de truc qui empêche les gens de dormir la nuit. Alors Gabe s'est fait peindre ce gars-là sur ses crampons. Inspiré par la série Halloween et son tueur Michael Myers, il s'est fait personnaliser des crampons à son effigie. Maintenant, Adam Thielen en a fait un peu plus pour sa passion des films d'horreur. Voici Pennywise. Il m'arrive parfois de jurer. Et toi, as-tu un gros mot préféré? Probablement. Ouais, ce truc m'a vraiment fait peur, donc je devais te traumatiser aussi. Ce mec est l'un des tueurs les plus laids dans ça. Et Adam s'est même pointé à un match. Habillé comme lui, il a customisé ses crampons avec Pennywise. Puis, il s'est aussi déguisé en Ghostface, ce fils de pute de Scream et des films Scary Movie. Il a ensuite transformé ses crampons en un objet étrange avec la tête du gars. Franchement, je respecte ce que J.J. Watt a fait, car j'ai grandi avec les mêmes films. Freddy Krueger, c'est Dieu, Jason Voorhees. Ces gars, célèbres pour leur scène, ont finalement joué ensemble et se sont affrontés dans un même film. Alors, JJ a représenté leur rivalité sur une paire de crampons avec leurs deux visages. Les couleurs dessus sont folles. Mais ce qui est encore plus fou, c'est ce gars-là. Tu ne veux sûrement pas voir ce visage au réveil. Jigsaw des films Saw torture ses victimes avec des jeux fous. Cela me rappelle ce que Stephen Diggs inflige chaque semaine. Pas étonnant qu'il ait porté des crampons à son effigie, sûrement les plus fous vus pour Halloween. Mais le joueur qui a vraiment marqué, c'est Isaiah Rodgers, parce que ses crampons n'étaient pas seulement conçus pour ressembler à une momie, il y avait un vrai visage en dessous, avec des yeux qui brillent. Mais tous les crampons ne sont pas effrayants. Franchement, on ne devrait pas pouvoir porter ces horreurs sur un terrain. Les chaussures de Drew Brees montraient qu'il était le plus grand fan de sneakers de la NFL. Il y a des crampons de créateurs? C'est du Louis Vuitton? Peut-être? Rien qu'en regardant ce type, on s'attend à ce qu'il porte des crampons qui ressemblent à ceux qu'un père utiliserait pour tondre la pelouse. Et la plupart du temps, c'est ce qu'il fait. Mais un jour, Brees a voulu surprendre tout le monde au camp d'entraînement en portant des crampons. Beaucoup en rêvaient, car tout le monde était enthousiasmé par cette collaboration sensationnelle mondiale. Quand les marques de créateurs populaires Louis Vuitton et Supreme se sont associées pour créer une collection rouge et blanche de tout ce que les gens pouvaient posséder, il y avait même des fans qui recouvraient leur voiture avec la marque, décoraient des pièces entières avec et allaient jusqu'à donner un thème Supreme à leur manoir. Quand des crampons spéciaux pour le football, à semelles dorées, ont été créés, c'était incroyable. Avec Brees, on n'en avait jamais vu d'aussi fou. Quand il a mis ce truc, caméra et coéquipiers l'ont immédiatement regardé. 3e jour du camp des Saints, première compétition de quarterbacks. Attendez, tous les trois avant de commencer. On peut avoir un gros plan. Sur les crampons de mon gars, là, tout de suite, regardez les détails, regardez les détails. Et ne te fais pas tirer dessus. Ne te fais pas tirer dessus ni blesser. Prends un costume. Pour être honnête, c'était la première fois que je trouvais Drew Brees cool.
Mais les crampons d'Aaron Rodgers venaient de gens brûlés vifs. Je suis désolée, c'est vraiment difficile à aborder. Rodgers a été bouleversé en apprenant une tragédie près de sa ville natale, en Californie. Jeff, cet incendie est totalement hors de contrôle 24 heures après avoir commencé. Des personnes sont mortes, des pompiers ont été blessés. Nous avons entendu une explosion au loin. Un policier a précisé que c'était des bonbonnes de propane. Nouvelle explosion. Rodgers a vu une ligne électrique défectueuse provoquer une étincelle qui a tout embrasé. L'incendie a fini par s'étendre sur plus de 60 000 hectares, alors les gens traversaient littéralement le feu en voiture, tout en voyant leur ville partir en fumée. Père Céleste, aide-nous à rester en sécurité. Cela a coûté plus de 16 milliards de dollars en dégâts et est devenu l'incendie le plus destructeur de l'État, tuant plus de 85 personnes. Rodgers savait qu'il devait honorer sa ville natale, surtout ceux qui ont péri. Il a alors contacté un célèbre designer pour créer des crampons uniques afin de faire connaître la tragédie au monde. Je n'aurais jamais imaginé un tel design, mais les crampons ont vraiment été créés avec des flammes. Ils ont aussi été conçus avec une ambiance de camping en plein air, avec des clins d'œil à l'endroit de l'incendie, comme Paradise Strong, ainsi qu'à Cal Fire. Donc Rodgers était super content quand il a reçu ces crampons. On voulait créer quelque chose d'unique et authentique pour toi et ton histoire. Après les avoir reçus, il les a portés au match suivant. Aaron Rodgers apporte un soutien important aux victimes de l'incendie de Camp Chat. Jay Rodgers portait des crampons faits sur mesure. Regardez-les, ils affichent Bud Strong et Paradise Strong pendant le match des Packers contre Washington. Mais qu'il faut saluer Rodgers pour avoir dédié ses crampons à une cause supérieure. Mais ceux de Justin Jefferson valaient aussi le coup d'œil. Parce qu'il n'était pas seulement incroyable, il semblait tout droit sorti d'un jeu vidéo. Il a toujours mis la misère aux gens dans Madden. Non ? Non les gars, ils pensaient qu'il était trop fort les gars. Allez, tout roule. Il a eu tellement de succès dans le football réel que son personnage est devenu presque imbattable dans le virtuel. Sa motivation principale était d'atteindre une note Madden de 99 générale pour obtenir des récompenses spéciales. Et alors que Madden 24 allait sortir, il a prédit quelle serait sa note. Je pense que ma note générale dans Madden 24 devrait être de 99. Ensuite, Madden a officialisé en réalisant les souhaits de Justin. Non seulement il est devenu le receveur le mieux noté du jeu, avec cette note globale de 99, mais il est aussi devenu le receveur le mieux noté de l'histoire des Vikings, dépassant leur ancien joueur le plus légendaire, Randy Moss, qui avait une note globale de 98, c'était un immense honneur. Justin a tweeté « Vous ne savez pas ce que ça fait d'être à 99 dans Madden. Depuis mes 7 ans, je crée un joueur à 99. Maintenant, plus besoin. Justin étant maintenant officiellement membre exclusif du 99 Club Madden, ressemble presque à Call of Duty. En lui envoyant un colis exclusif avec quelques cadeaux, une PS5 personnalisée, une manette personnalisée, une carte à collectionner plaquée or, et le meilleur, des crampons personnalisés tout dorés avec ses initiales, le tampon 99 overall, et pour couronner le tout, des diamants qui ressemblent à des cristaux. Ces crampons étaient exceptionnels, Justin étant déjà célèbre pour ses diamants en bouche et au cou. Il est porté aussi à l'entraînement. Tu sais déjà ce que j'ai sur mes crampons. Le 99. Il les a portés au premier match de l'année où il est devenu inarrêtable. Mais les joueurs n'ont pas toujours des crampons juste pour une obsession comme Madden. Stefon Diggs a eu ses crampons à cause d'une dépendance à la drogue. L'addiction de Stefon a commencé juste après son arrivée en NFL, quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas passer une seule journée sans caféine, surtout celle de Starbucks. C'est du café comme une drogue à prendre chaque jour, les mêmes plateaux sans cesse, et c'est moi qui sers. Et je ne lui en veux pas. Tout ce qu'il y a sur leur menu est vraiment excellent. L'amour de Stefon pour leur boisson est devenu viral après avoir tweeté que son amour pour Starbucks était éternel. Starbucks a répondu « L'amour est égal pour toujours ». Il a publié des photos de lui à leur siège, légendé, chez lui. Même son bijoutier a reconnu son amour pour Starbucks en révélant le nouvel achat de Stefon. Une chaîne Starbucks en diamant qui a coûté environ 5 boissons, Starbucks ou 15 000 $ pour Stefon. Certains jours, c'est le café, d'autres le thé. Tu devrais goûter un thé noir à la mangue. J'en bois tous les jours. C'est comme mon café, c'est mon café. Son obsession pour Starbucks l'a suivi même les jours de match avec des crampons personnalisés. Ses premiers avaient des logos Starbucks partout, reprenant les couleurs de la marque et étaient conçus pour ressembler à un gobelet de café Starbucks. Il s'est aussi fait faire une deuxième paire entièrement rouge que je préfère et qu'il a portée lors d'un match contre les Seahawks à Seattle. Ironiquement, la ville du premier Starbucks prouve que cet homme est accro à la caféine, même sur le terrain. Mais d'accord,
Même certaines des chaussures les plus folles de l'histoire ne se comparent pas à certaines des chaussures absolument les plus folles que les joueurs ont portées pendant la saison 2025. Je veux dire, il y a des crampons dans lesquels des joueurs ont bu, des crampons inspirés par un animal mortel, et il y a aussi d'autres crampons fous comme une paire qui a été transformée en Hot Wheels, ou les crampons qui ont été transformés en vraies voitures. Mais avant d'en arriver là, les crampons de Justin Jefferson viennent d'un jeu vidéo. Madden n'est pas seulement quelque chose auquel il joue tout le temps. Jefferson fait partie des rares joueurs à avoir obtenu une note de 99 cette saison, ce qui lui a valu la chaîne Diamant 99 en récompense. Under Armour lui a créé des crampons inspirés du motif Louis Vuitton, avec des avions de chasse pour son surnom, des symboles pour la Louisiane et sa signature. Sur le côté, le dessous affiche 99 et tout le crampon est doré. Je comprends qu'il ne les ait portés qu'à l'échauffement, sans oser jouer avec, pour ne pas les abîmer. Le reste des crampons de cette vidéo est encore plus incroyable. Des crampons Bob, l'éponge lumineux, d'autres transformés en véhicules, et bien plus. Avant cela, les crampons d'un autre joueur cette saison ont été inspirés par un personnage de film. Non, c'est Godzilla que Myles Garrett a fait peindre sur ses crampons les plus fous. Je parle de ce Grinch affreux couvert de poils verts. Bonjour, car Mercedes Lewis n'a pas seulement rendu hommage au personnage avec ses crampons poilus il y a quelques années. Cette saison, il a porté des crampons Grinch encore plus fous, tout verts avec des lacets menthe poivrée. Une chaussure montrait une version musclée de lui, en maillot avec un ballon de football. L'autre, le Grinch allongé en costume de Père Noël dufteux, fesses en l'air. Des bougies qui brûlent doucement, beaucoup de vie, mais je pouvais l'imaginer les porter. Je n'aurais jamais pensé voir un autre joueur cette saison utiliser ses crampons pour boire à la santé de Cam. Scatabo voulait juste célébrer un accomplissement, mais pas sur le terrain de football. Parce que, après la blessure de Cam, cet homme a commencé à streamer sur Twitch, où il s'est finalement rapproché de son objectif de 1000 abonnés. Chat, j'ai dû jouer en mode hardcore classique ou similaire. Une fois qu'il a enfin atteint son objectif, Cam a célébré en versant une boisson énergisante dans l'une de ses chaussures Nike, qui était rouge, blanche et bleue. Ensuite, une fois que tout était dans la chaussure, j'espère que ce n'était pas le premier match. Un autre joueur a porté 4 paires de crampons incroyables cette saison, dont certaines que je croyais réservées aux enfants. La première paire d'Isaiah Rodgers venait d'une tradition familiale de Noël appelée lutin sur l'étagère. Il est donc sorti pour son match de Noël avec des crampons aussi doux qu'une peluche et a lancé la balle avec des fans. Il était accompagné d'une elfe fille à gauche et d'un elfe garçon à droite, qui avait l'air tellement ridicule à ses pieds que les crampons étaient évidemment autorisés seulement pour l'échauffement. Mais sa deuxième paire de crampons fous ne venait pas seulement de Bob l'éponge. Il pouvait littéralement briller dans le noir. Parce que lorsque son équipe jouait uniquement sur Netflix et que tout le monde regardait, Isaïe est arrivé avec des crampons décorés comme un bikini bottom gelé, avec Patrick, Gary, Bob l'éponge et le logo Netflix portant des bonnets de Noël. Et comme si ce n'était pas assez fou, les crampons étaient décorés de guirlandes lumineuses. Sa troisième paire, encore plus originale et destinée aux enfants, s'inspirait aussi de ce qu'ils regardent. Parce que tout comme les personnages principaux, Mike Wazowski et Sully de Monstre, E.T., se lèvent Sully. Isaïe n'a pas seulement fait transformer l'une de ses chaussures à crampons en une matière verte dufteuse avec un énorme œil comme Mike, l'autre était recouverte de beaucoup de poils violets et bleus pour Sully. Il les a portées avant un match et offertes à un jeune fan, respect. Mais la quatrième paire d'Isaïe cette saison, la plus folle, c'est quelque chose pour laquelle tu n'es pas prêt. On va en parler dans un instant, parce que ce sont parmi les chaussures à crampons les plus incroyables que tu verras jamais. Mais il faut d'abord évoquer les crampons encore plus fous d'un autre joueur assorti à ses dents. Ce grills en diamant appartient à Tess Johnson. Voulant assortir ses dents à ses pieds, il a demandé à son designer de mettre des cristaux sur ses crampons, Jordan, un lot. Ces crampons extravagants étaient même comparés à ses dents par les fans. Je comprends pourquoi il les a montrés avant le match, car une telle paire a sûrement coûté des milliers de dollars. Mais les crampons qu'un autre joueur a portés cette saison étaient apparemment tellement fous que la NFL les a interdits. Max Crosby souhaitait juste rendre hommage à sa fille en achetant des crampons Jordan 11 roses portant son nom et des fleurs. Et même s'il a été vu portant ces crampons qui ressemblaient à ceux de Barbie pendant l'échauffement, puis qu'il les avait encore lorsqu'il a brillé pendant un match, soudainement, Max a changé. Il s'est avéré que depuis, la NFL, des règles strictes imposaient que les crampons correspondent aux couleurs de l'équipe. Comme les siens n'étaient ni blancs, noirs, ni argentés, Max a dû les retirer. Sinon, il aurait été expulsé, voire pire. Comme vous pouvez le voir, je prends position. Je porte du rose parce que la NFL se plaignait et m'a forcé à enlever mes chaussures.
Même si Jordan 11 Custom Ella Rose est une pièce unique. Mais je voulais absolument avoir quelque chose pour ma fille et la représenter sur le terrain, et il y a écrit Ella sur le devant. Elles sont très froides, alors j'ai décidé de les porter, peu importe ce qu'on dit, je prendrai la montre, ça m'est égal. Mec, que la NFL interdise encore les crampons en 2026, c'est nul, mais les crampons d'un autre joueur étaient ringards. Josh Jacobs avait des crampons comestibles, en quelque sorte, il le savait. Le Wisconsin est célèbre pour son fromage, d'où les chapeaux en fromage des fans des Packers. C'est aussi pourquoi cette saison, les adversaires se moquaient des fans des Packers avec des wraps à fromage. Mais quoi qu'il en soit, cette saison, Josh a eu des lacets verts et une virgule verte sur ses crampons Nike, qui étaient pas conçus pour ressembler à du fromage. Là, ce ne sont vraiment pas des crampons ordinaires. Quand il les a portés pendant un match, ils l'ont aidé à marquer un touchdown. Mais des crampons inspirés par la nourriture, c'est une chose. Ceux de C.D. Lamb cette année rendaient hommage à un roi des crampons de la NFL. Odell Beckham était connu pour porter certains des crampons les plus fous de tous les temps. Je veux dire des crampons Camo Vibe, des crampons qui s'illuminent et même des crampons Dora l'exploratrice. Jusqu'à une paire de Chrome Hearts arc-en-ciel à 28 000 $, ou les crampons les plus chers de la NFL, ornés de diamants et valant 250 000 $. Certaines des paires les plus célèbres d'Odell affichaient enfin ses initiales OBJ. CD s'en est inspiré pour créer une version toute blanche, chaque crampon portant la moitié de son nom en bleu métallique, évoquant la foudre. Ils avaient maintenant son numéro dans cette couleur stylée, et CD les a portés contre l'ancienne équipe d'Odell. Une belle réception qui montrait ses crampons a attiré l'attention, mais ceux d'un autre joueur l'ont transformé en super-héros. Le costume chromé du surfeur d'argent brille dans les films Marvel, et cette saison, Kenny Moore des Colts a aussi complètement dénudé ses crampons Adidas à l'apparence normale. Personnalisés avec une couleur chromée et prismatique assortie au surfeur, ils arboraient aussi des flammes cousues main pour styliser ses pieds. Ces chaussures brillent tellement que dès qu'il les a portées en match, les pages Instagram l'ont appelé le surfeur d'argent. Mais il n'y a pas que les joueurs qui portent des chaussures de folle, car ce qu'un propriétaire d'équipe NFL a mis lui a valu des moqueries de milliers de fans. Au début, tous observaient seulement les crampons choisis par les joueurs pour la campagne NFL My Cause, My Cleat. Et croyez-moi, beaucoup de modèles stylés ont été présentés, comme les crampons militaires de George Kittle, ceux d'Halloween de Matt Stafford, les dorés de Patrick Mahomes ou les McDonald's à arches dorées de ce joueur. Quoi qu'il en soit, aucun des joueurs ni leurs crampons ne se sont fait critiquer sur Internet. Contrairement à la propriétaire des Colts, parce que, pour une raison quelconque, on l'a vu porter des chaussures personnalisées pour essayer de participer à la campagne. Je veux dire, elles étaient vraiment bizarres, ces Balenciaga multicolores avec des lacets beaucoup trop longs. Mais à mon avis, ces trucs sont affreux. Et beaucoup de fans étaient d'accord, parce qu'ils disaient non seulement que les Balenciaga étaient vraiment moches, et que ces chaussures étaient en fait nouées. Des milliers et des milliers de personnes dans les commentaires se sont même moquées d'elle, disant qu'elle ressemblait à Edward aux mains d'argent. Et comment ils reconnaissent un camé quand ils en voient un, bon sang? Et sachant combien coûte Balenciaga, ces chaussures valaient des milliers de dollars et c'était un vrai gaspillage d'argent. Mais les crampons de deux autres stars étaient faits d'un matériau que la plupart portent sur leurs fesses. Ces crampons ne sont pas nuls, car Jalen Hurts les a portés à l'entraînement du Pro Bowl cette année. Le gars portait des nouvelles Jordan 3 fabriquées avec le même matériau que les jeans Levi's et transformés en crampons. Mais si le fait qu'il ait inauguré des crampons faits avec des trucs que les gens portent sur leurs fesses n'était pas déjà assez fou. Puka Nacua est arrivé en portant un style différent de crampons issus de la collaboration Jordan-Levi, qui sont encore plus stylés. Et clairement, Puka les adorait aussi, parce qu'il les a gardés en souriant largement. Sur chaque photo qu'il a prise, mec, Probo avait des joueurs qui faisaient les fous dans leurs crampons. Un peu comme ce que portait Micah Parsons, qui venait de... la star Micah a posté des crampons que personne n'avait jamais vus auparavant, et il savait exactement quels emojis utiliser. Flamme, parce qu'il y avait des flammes partout sur lui. Mais il n'a pas montré les Adidas All-Star qu'une seule fois. Le gars les a littéralement portés quand il a volé le fauteuil roulant de quelqu'un et qu'il se baladait sur le terrain, allant même jusqu'à filmer les pom-pom girls sexy. Ce mec est vraiment un fou pour ça. Et si je vous disais que les crampons d'un autre joueur cette saison sont inspirés d'un animal mortel? Ces petites grenouilles colorées peuvent sembler innocentes et mignonnes au premier abord, mais les grenouilles à fléchettes empoisonnées sont en réalité l'un des animaux les plus mortels sur Terre. Parce que chacune d'elles possède assez de toxines pour tuer 20 humains adultes. Des années plus tard, l'avertissement et les couleurs de l'animal ont inspiré la palette des chaussures signature de Kobe Bryant, cette saison en NFL. Bucky Irving avait aussi ses propres Kobe Poison Frogs rouges et bleus,
modifiés en crampons. Il les a portés pendant un match pour que le monde entier puisse les voir, afin de rendre hommage à Kobe et à l'une de ses chaussures de basket les plus sous-estimées de tous les temps. En parlant de basket, les crampons les plus fous de Jalen Ramsey cette saison lui donnaient vraiment l'air d'une superstar NBA. Parce qu'après cette faute, le grand joueur Shai Gilgeous-Alexander a mené son équipe au championnat. Il a conçu avec Converse des chaussures dorées et blanches, ornées de son logo et d'une fermeture éclair sur les lacets, appelées Ring Knights, car il les a portés lors de la remise de sa bague des finales NBA. Cette saison, Jalen Ramsey a demandé à son designer de créer des Ring Knights inversés, crampons aux couleurs inversées et son numéro à l'arrière, pour donner une chance à son équipe de gagner une bague en NFL. Elles ont vraiment l'air bien plus folles que cette paire de Converse moches et plus traditionnelles qu'un autre joueur a porté cette saison, ou surtout que les crampons Converse recouverts de rubans adhésifs. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les crampons que seuls les abonnés reconnaîtront, alors abonne-toi. Ramsey a d'ailleurs porté ses meilleurs crampons lors d'un match où je l'ai vu littéralement anéantir un joueur. Mais celles-là ne sont clairement pas aussi folles que celles-ci. Les crampons du joueur suivant ont gâché le moment le plus fier de sa vie, ressemblant à une voiture, et bien plus, mais attends, avant qu'on y arrive. Il y a un sombre secret que je dois avouer. Tu vois, je n'ai pas fait mes meilleures vidéos et j'ai été obligé de faire de mauvais montages. Ce dont certains d'entre vous ont clairement parlé dans les commentaires, à cause de la fuite qui a tout gâché. Je veux dire, la NFL revendique mes vidéos et prend tous mes revenus, même si le contenu a été transformé. Donc moi-même et mon équipe qui travaille dur, on était tous presque au bord de l'itinérance à cause de ça. Mais vous pouvez sauver ma chaîne pour littéralement presque le même prix qu'un taco chez Taco Bell et la moitié du prix d'un Big Mac chez McDonald's, juste 0,99. Vous pouvez vraiment faire partie de la Team Flix en devenant membre de la chaîne Filflix. Et je ne sais pas. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ferais ça. Pour la première fois, je vais publier toutes mes vidéos avec des preuves parfaites et du contenu NFL inédit que je ne rendrai jamais public. Je vous proposerai des avantages exclusifs sur la chaîne. Et si vous êtes assez nombreux à devenir membre, je dévoilerai enfin mon visage que des milliers d'entre vous attendent depuis longtemps. Alors s'il vous plaît, si vous aimez ma chaîne et que vous en voulez plus que jamais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'en retour, je me donnerai à fond pour rendre Filflix meilleur et plus grand que jamais. Tout ça pour vous, il suffit de devenir membre de la chaîne. Mais revenons aux crampons d'un joueur. Cette saison a gâché ce qui aurait dû être le moment le plus fier de sa vie. Jaden Bleu est arrivé cette saison en tant que rookie avec de grandes attentes. Et il ne se contentait pas de travailler dur à l'entraînement pour se préparer au plus grand moment de sa vie, c'est-à-dire pour son premier match NFL, Jaden voulait du style. Et on l'a vu s'entraîner avec des crampons au look fou. C'était des Nike conçus pour correspondre parfaitement aux couleurs de son équipe, et elles étaient même peintes avec les logos et motifs de Louis Vuitton. J'adorais ça. Mais malgré ses crampons LV bleus ultra stylés, des rapports ont révélé que son entraîneur l'a trouvé allongé au bord du terrain après un incident avec ses crampons de créateur. Ils ont donné à Jaden de terribles ampoules, et ce n'était pas tout. Les ampoules, combinées à une petite blessure à la cheville dont il souffrait déjà, ont gâché le moment le plus fier de toute sa vie. Zeke l'a forcé à manquer les 4 premiers matchs de sa première saison, et il a pu jouer qu'à partir de la 5e semaine. Tout ça juste pour vouloir un peu de style. Mais les crampons encore plus fous d'un autre joueur sont devenus un objet de collection unique au monde. Travis Hunter a fait ses débuts avec des crampons Adidas Exotic Speed blanc et noir, au design inédit avec motif peau de serpent et œillet en forme de croc. Et tout ça parce que Travis les a portés pendant qu'il faisait le show. Lors de son tout premier match cette année, une carte de rookie a été créée à propos de ses crampons, avec une photo de lui en train de les porter. Signée par lui, c'est un exemplaire unique au monde. C'est exactement pour ça que la carte a coûté 1 500 $, mais il y a quelque chose 10 fois plus cher, littéralement plus de 10 000 $, pour les crampons de Puka Nacua, et ce qu'ils ont amené avant le match contre les Lions. Poki a été vu avec une mallette sans teint, personnalisée, faite pour lui et recouverte de peau de crocodile. Il a fallu 4 mois pour la créer. Elle a coûté 10 000 $ et elle contenait ses Jordan 11 Low PU. Et si tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça, ça veut dire player exclusive, c'est-à-dire des crampons conçus spécialement pour lui et qui ne sont jamais destinés à être commercialisés au public. Elles sont en daim beige avec un motif serpent. Et je ne les porterais pas si je n'étais pas nul au foot. Je crois lui avoir fait peur. On aurait dit que les crampons Jordan donnaient à Puka des pouvoirs supplémentaires quand il les portait, puisqu'il a littéralement dominé et accumulé presque 200 yards. Mais il y a encore plus fou que des crampons de joueurs. Ceux-là ont été transformés en voiture. Jamais je n'aurais imaginé que des crampons puissent ressembler à une voiture, et toi non plus, jusqu'à ce que tu vois notre miniature.
Isaiah Rodgers revient car il a fait le buzz sur mon fil d'actualité. Il portait des voitures Hot Wheels qui avaient été transformées en énormes pantoufles et d'une manière ou d'une autre, fixées sur les crampons des gars. Maintenant, je ne sais pas s'il pensait que des crampons en forme de voiture allaient lui donner un peu plus de vitesse ou quoi. Elles étaient si folles que même le compte officiel de Hot Wheels a commenté la publication de la NFL. N'ayant jamais vu un joueur faire ça, c'était sûrement l'un des crampons les plus fous de l'histoire de la NFL. En parlant de porter des voitures, les crampons d'un autre joueur sont devenus carrément un objet à conduire. Christian Gonzalez voulait marquer la campagne annuelle de la NFL My Cause, My Cleats par un geste iconique. C'est pourquoi il s'est associé à Kyle Kearse et au Happiness Project, deux fondations qui sensibilisent et aident les personnes en difficulté de santé mentale. Christian a fait personnaliser une chaussure vert bleuâtre avec le logo de la première fondation, l'autre en violet clair avec celui de la seconde en arc-en-ciel. Je travaille avec Kyle Kearse, l'une de mes fondations. Santé mentale. C'est normal de ne pas aller bien. Happiness Project. Parlons de santé mentale. Il était très excité de les recevoir. Il s'est aussi associé à Toyota, qui a conçu un covering double face sur un camion assorti au crampon. Et il a été vu au volant. Pour sensibiliser encore plus à la santé mentale aujourd'hui, il faut le respecter pour ses crampons. Mais enfin, et certainement pas des moindres, Jalen Hurts a porté des crampons cette saison. Cela soutient les enfants atteints de maladies mortelles. Tout a commencé lorsque Jalen a découvert le SHOP, l'hôpital pour enfants de Philadelphie, qui accueille malheureusement certains des enfants les plus malades de tout l'État. Bien qu'ils vivent des épreuves inimaginables, comme le cancer, 3 enfants ont tout de même été ravis de concevoir des crampons, un moment unique dans leur vie. Cela permet d'avoir la couleur préférée de chacun. J'aime le devant, les requins de la victoire. On est d'accord ? Les enfants ont dessiné des Air Jordan 1 dans leurs 3 couleurs favorites, avec leur nom au dos. Ils ont appelé les crampons les requins de la victoire, et Jalen leur a aussi réservé une surprise pour remonter le moral. En attendant, pourquoi espérez-vous que je le fasse ? On se voit le 28. Je pourrais vouloir lui montrer 18G. Je ne sais pas de quoi tu parles sur le terrain. Et je vais porter les crampons. Après leur promesse, Jalen est venu au match avec les crampons créés pour lui et a aussi rencontré les enfants. Là où ils ont reçu leurs propres chaussures assorties aux crampons, Jalen a porté les crampons pendant tout le match pour sensibiliser au sujet de l'hôpital. Et ces crampons ont été mis aux enchères avec des offres déjà supérieures à 5 000 $. Avec tout l'argent allant au traitement pour ces enfants, mec, tu dois le respecter pour ça. Mais d'accord. Détendons un peu l'ambiance. Revenons à d'autres choses folles, des crampons à tous les prix, qui vont de crampons à $1 jusqu'à des crampons à 250 000 $ et tous les prix entre les deux. Écoute, je parle de crampons qui viennent d'un film, de crampons qui ont remporté un prix, de crampons d'un univers complètement différent, et bien plus encore. Mais en commençant par les crampons les moins chers que possède un joueur de la NFL, Dookie et Nacho Wu, exactement. Il a recouvert des crampons bon marché avec du ruban adhésif juste pour leur donner l'apparence de chaussures populaires. Alors on pouvait enfin devenir viraux. Converse, Chuck Taylor, claquettes Nike, même quelques Off-White. Un jour, je l'ai vu porter des pantoufles recouvertes de ruban adhésif et j'ai pensé que ces crampons ne pouvaient pas être plus excentriques jusqu'à ce qu'il arrive avec des tongs Gucci. Aussi stylé qu'il le pensait, le ruban adhésif ne coûte rien. Donc ces crampons à $1 sont vraiment les moins chers de la vidéo. Il y a des crampons qui valent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars, et les crampons ne vont faire qu'augmenter en prix au fur et à mesure. Alors, en passant au niveau supérieur avec Ja'Marr Chase, ces crampons étaient un cadeau de Ron Jones. Aujourd'hui, on a le déballage des crampons Fruity Pebble Briar. Ces crampons étaient fruités avec des Fruity Pebbles partout, assortis aux chaussures fruitées de LeBron. Le colis est aussi venu avec une boîte personnalisée de Ja'Marr Pebbles, que je déguste sans hésiter. Mais même si Ja'Marr a porté ses nouveaux crampons pendant l'entraînement et en match, les Serial Killers sont parmi les crampons les moins chers de cette vidéo, à seulement 160. En montant en gamme, les crampons d'un autre joueur coûtaient plus cher. Parce qu'ils viennent d'un film, SOS Fantôme, puisque les personnages du film n'utilisent désormais que des armes futuristes qui neutralisent les fantômes. Et les fantômes ripostaient toujours avec de la bave verte. Ces éléments ont poussé les joueurs de la NFL à acheter des objets du film. Et Josh Jacobs s'est fait personnaliser des crampons à cause de ça, avec des logos SOS Fantôme, une mini-version des armes du personnage principal. Les crampons étaient même recouverts de slime, avec le nom de Josh écrit partout dessus. Donc évidemment, il les a sortis pour devenir viral. Mais même s'ils valent 290 $, Cam Newton a eu des crampons qui valent bien plus, pour avoir remporté un prix emblématique après être devenu le seul MVP de l'histoire des Panthers.
La société Under Armour, qui a toujours fait des publicités avec Cam et des crampons, et lui avait déjà fabriqué des crampons incroyables comme ceux-ci, a finalement créé pour lui de nouveaux crampons dorés étincelants pour honorer sa plus grande réussite. Et ils n'ont pas simplement écrit MVP ou mis son logo. Les crampons affichaient partout les statistiques folles de Cam, qu'il a enfin porté pour la première fois avant le plus grand match de sa vie, survolté en préparant le Super Bowl. Mais j'imagine qu'il a porté d'autres crampons pendant le match, pour ne pas abîmer sa paire la plus folle, ce qui explique probablement pourquoi son équipe s'est fait écraser. Quoi qu'il en soit, les crampons dorés étaient quand même incroyables, et finalement 50 paires limitées ont été signées et mises aux enchères pour plusieurs centaines de dollars chacune. Mais les crampons de C.D. Lamb coûtaient plus du double de ce prix. Ils rendaient hommage à quelqu'un dont l'hélicoptère s'est envolé et a tué tout le monde à bord. La tragédie de la mort soudaine de Kobe Bryant a touché des sportifs du monde entier, mais personne ne semblait plus affecté que la star de la NFL, C.D. Lamb. C'est pourquoi il a non seulement passé 12 heures à se faire tatouer Kobe dans le dos, mais C.D. a aussi pris une paire de chaussures Kobe, les Midnight Navy Sixes, et les a transformées en crampons. Elles étaient aux couleurs de l'équipe de C.D., il a donc pu les porter pour honorer Kobe. Après une réception décisive menant à un touchdown, il a enchaîné d'autres réceptions incroyables avec ses crampons personnalisés. Les comptes SHU continuaient de le publier car ses Kobe personnalisés valaient plus de 1000 $. Franchement, il faut respecter C.D. pour ça. Mais maintenant, même si les crampons que portait Davante Adams étaient encore plus chers, personne n'en avait rien à faire. Ces crampons l'ont fait ridiculiser mondialement. Avant un match clé, Davante a eu une livraison spéciale de son ami. T'en penses quoi? Et c'était le cadeau parfait pour montrer qu'il était le plus gros hype beast de la NFL. Des crampons Jordan 1 Dior personnalisés. Pop Smoke serait fier. Quoi qu'il en soit, les crampons n'allaient certainement pas passer inaperçus, surtout pendant un match de play-off, parce que Davante est entré sur le terrain et a immédiatement commencé à faire des actions. Pendant tout ce temps, ces crampons étaient ce que les fans ne pouvaient pas quitter des yeux. Tout le monde pouvait parfaitement voir ses chaussures de créateur lors de sa réception pour un touchdown. Davante, premier joueur NFL à porter cette marque en match, a fait de ses crampons un sujet encore plus important que ses exploits. Davante et son équipe ont perdu et les fans ont aggravé la situation en se moquant de ses crampons, certains disant même qu'ils étaient des contrefaçons. Un dernier fan a dit à Davante « Mec, il va porter ses crampons Dior personnalisés chez lui ». Mais malgré les rageux sur Twitter, Davante restait calme. Où qu'il porte ses crampons, ils coûtaient une blinde, 2000 $, c'est ridicule. Jusqu'à ce que tu réalises qu'un autre joueur a des crampons encore plus chers qui brillent comme quoi? Brillant comme un diamant. Rihanna, tais-toi. Dire que ça brille comme un diamant, c'est en dessous de la réalité. Mon gars, Deebo Samuel brille toujours parce qu'il porte vraiment des diamants. Des boucles d'oreilles, aux montres, parfois une chaîne. Même les pieds de Deebo brillaient pendant qu'il se préparait pour un match. Il a été inspiré par les Nike Dunk Low, des chaussures recouvertes de plus de 1000 cristaux. Alors après avoir vu ça, Deebo s'est fait faire des crampons personnalisés. Avec ces crampons, ceux de Deebo l'ont suivi sur le terrain et aidé à réussir de nombreuses actions, pendant qu'il brillait sur tout mon écran. Le voir ainsi, lourd, je n'avais même plus envie de l'appeler par son nom. Désormais, c'est double D Diamant Deebo pour moi, car ces bijoux ont coûté plus de 2500. Honnêtement, ces crampons sont bon marché comparés à certains crampons illégaux portés par d'autres joueurs. Alvin Kamara, Deshaun Jackson et Marshawn Lynch sont devenus des criminels de la NFL parce qu'ils n'ont pas seulement enfreint les règles de crampons de la NFL. Leurs pieds leur ont coûté des amendes de milliers de dollars chacun. La première situation n'avait aucune importance, même si cela gâchait les vacances d'un joueur, car c'était Noël quand les Vikings ont affronté les Saints. Alvin Kamara n'est pas seulement entré avec des crampons dépareillés, son esprit de Noël a dominé le match et l'a aidé à marquer. Pas un, il est parti, pas 2 touchdowns de Kamara, mais 3 touchdowns, des touchdowns rien que dans la première mi-temps. Je n'ai jamais eu plus de groupes. Après ces mots, l'homme a marqué l'histoire des fêtes en allant plus loin. Il n'a pas seulement marqué 4 ou 5 touchdowns, mais 6, égalant le record du plus grand nombre de touchdowns à la course dans un match. Bien sûr, il faisait des anges sur le gazon. Kamara imitait le ho-ho-ho face aux Vikings tout le match, ses crampons bien visibles, mais la NFL ignorait la qualité de son jeu. Le règlement impose des crampons assortis aux couleurs de l'équipe. Or, sur les maillots des Saints, je ne vois que du blanc, du noir et de l'or. C'est pourquoi le Grinch, enfin la NFL, a estimé que les crampons de Kamara étaient tout le contraire de ce qui était autorisé. Alors ils ont infligé une amende de 5000 $ à Kamara.
C'est la moins chère des 3 fois où des crampons ont posé problème aux joueurs. La prochaine paire, portée par DeSean Jackson, fut encore plus controversée. Cette histoire de crampons s'est produite alors que les médias parlaient souvent de policiers tuant des civils innocents. DeSean a pensé que des crampons personnalisés pouvaient sensibiliser et provoquer un changement. Il a donc fait peindre une paire blanche avec un motif de tigre bleu clair entouré de rubans de signalisation. Il n'allait évidemment pas juste les porter à l'échauffement pour ensuite les cacher. DeSean les a gardés pour le match où il dominait et même taquinait ses adversaires. Mais ce qu'il portait aux pieds a dérangé certaines personnes. Les crampons de DeSean ont fait le tour des émissions sportives et l'attention reçue, liée à leur incompatibilité avec son maillot, a créé une controverse dont la NFL voulait se dissocier. Ils voulaient empêcher les joueurs de refaire ce genre de choses. Ils ont infligé à DeSean une amende de plus de 6 000 $, mais même avec une amende aussi élevée, Marshawn Lynch n'a même pas peur de la police. Tu crois qu'il a peur de ce que la NFL pourrait faire à ses crampons? Non, c'est pour ça que ce qu'il a mis était si coloré, ça a envahi toute la NFL. Tout ça parce que Marshawn a toujours été obsédé par les Skittles. Il ne vient pas au match avec une simple caisse de Skittles. Il arrive en voiture remplie de Skittles et fait des tours à la télé en direct. Son bonbon préféré? Après avoir eu sa propre édition spéciale du pack Marshawn, les fans ont compris que c'était sa friandise favorite. Ils ont alors apporté des pancartes Skittles à ses matchs et le couvrir de Skittles à chaque but, ce qui a poussé Marshawn à aller encore plus loin avec les Skittles. Il a eu des crampons personnalisés recouverts de Skittles, puis il a mis des lacets couleur citron vert Skittles pour que tout le monde regarde ses pieds. Match, le gars a même utilisé ses crampons pour dominer un vrai match. Et comme tout le monde pouvait voir ses crampons qui ressortaient, surtout avec les caméras qui faisaient des gros plans dessus. La NFL a fini par dire « Excusez-moi monsieur, la Ligue n'est pas partenaire de cette marque, donc vos crampons sont interdits. » Les crampons de Marshawn lui ont coûté 10 000 $ d'amende. Bon, assez parlé de ces crampons bon marché. Désormais, on ne discutera que de crampons valant des dizaines de milliers de dollars, et il nous reste ceux à des centaines de milliers. Mais d'abord, les crampons d'un joueur étaient tellement chers qu'on dirait qu'ils viennent d'une bijouterie. Maintenant, les pierres et les bijoux ne sont pas la seule façon. Ray McCloud aime se faire remarquer. Il adore aussi porter des vêtements de créateurs, surtout sa marque préférée Louis Vuitton. C'est pourquoi il s'est inspiré de ces Air Force One LV dorés qui sont honnêtement, oh mon Dieu, parmi les chaussures les plus sexy que j'ai jamais vues. Bon sang, pardon. Notre gars a personnalisé ses crampons à son image avec une étiquette rouge et ses initiales sur le côté. Cet homme montrait ses crampons avant le Super Bowl, puis les portait pendant le match. Les caméras les filmaient souvent lors de ses réceptions, et même après une erreur sur un punt. Mais malgré le fait que son erreur ait un peu coûté le match à son équipe, il a quand même reposté plein de photos de ses crampons après. Parce qu'ils valent plus de 23 000 $, mais aussi chères soient-elles, elles ne valent rien face aux crampons des joueurs venus de jeux vidéo, d'un autre univers, ou aux crampons à $250 000 que j'ai mentionné plus tôt. Mec, et avant qu'on en arrive là, puisque t'es arrivé aussi loin dans la vidéo, je vais te donner un moyen de profiter de l'action de la NFL toute la saison, longue. Tu vois, mes gars de Game Time, qui sont aussi les sponsors de cette vidéo, m'ont filé des billets pour aller voir un match de la NFL et montrer l'expérience. J'ai sauté dans un hélicoptère au-dessus du Wisconsin et suis arrivé au Lambeau Field pour un match de rivalité. En entrant, j'ai compris que ces fans ignoraient ce qui allait se passer. Ensuite, une fois que le match a commencé, j'ai vu quelques touchdowns, y compris un de mon gars qui a dansé le greedy devant tout le monde. Et voilà, JJ Daddy. Honnêtement, c'était ma meilleure expérience de football grâce à Game Time. Et c'est pour ça que tu devrais me rejoindre la prochaine fois en téléchargeant leur appli, parce que c'est la meilleure expérience pour acheter des billets que tu connaîtras. Pour tout événement, pas seulement la NFL, la NBA, la MLB ou les concerts, Game Time affiche les meilleurs prix. J'adore la section Game Time Pick, car elle montre les événements les plus attendus près de chez toi. Quand tu cliques dessus, tu personnalises littéralement la place et le nombre de billets. Il y a aussi un onglet Super Deal pour une place de grande valeur, c'est impressionnant. Pour moi, Pile indique que c'est une offre du top 1%. Et avant de faire un achat, tu peux voir exactement la vue que tu auras depuis n'importe quel siège dans toute l'arène. C'est génial mec. Peu importe si tu essaies d'acheter des billets tôt, à la dernière minute ou en retard, l'appli te permet de tout gérer sans stress et sans frais cachés. Et franchement, si ça ne suffit pas, mec, il me laisse même te faire profiter d'une offre de dingue. Pour ton premier événement, tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger l'application Game Time, de créer un compte, puis d'utiliser mon code FieldFlix. Et je te garantis que tes billets pour ton premier événement seront encore moins chers, conditions applicables. Écoute ce mec, je veux juste que tu vives un événement en direct comme jamais auparavant. Alors tu dois au moins essayer l'application Game Time cette fois-ci. Si tu vois quelque chose auquel tu veux assister, utilise ce code juste ici, FieldFlix, pour une réduction gratuite.
Ensuite, dis-moi dans les commentaires à quel match tu vas. Et qui sait mec, je pourrais bien me retrouver juste à côté de toi quand même. Retour sur toutes les paires de crampons les plus folles et les plus chères que possèdent les joueurs de la NFL, en commençant par des crampons à 30 000 $ qui viennent tout droit des jeux vidéo. Je trouvais déjà les crampons de Patrick Certain 2 stylés car basés sur ses initiales PS2 et inspirés des consoles de jeux avec des logos PS2 partout. Non seulement il les portait lors de ses grands matchs, mais la page Reddit de son équipe en parlait sans cesse. D'autres joueurs de la NFL ont eu des crampons encore plus fous sur le thème des jeux vidéo pour leurs meilleures notes Madden. Comme lorsque Rob Gronkowski, Luke Kuechly et Antonio Brown ont tous reçu des crampons personnalisés 99. Pour avoir une note générale de 99, les crampons étaient blancs avec une touche d'or, comportaient leurs photos et même leur nom. Quand les Madden suivants sont sortis, d'autres options sont apparues pour les joueurs. Khalil Mack a eu une boîte personnalisée pour ses crampons blancs et dorés. Bobby Wagner a reçu des Jordan brillantes. Le gars était donc ravi en les recevant. Non, tu ne l'es pas. Quoi? Non, quoi? Ça. Quoi? Mince, c'est moi? Regarde les crampons, regarde ces crampons. Mais Justin Jefferson a carrément eu un Madden entier. Le pack comprenait une PS5 personnalisée, une manette, une carte à collectionner plaquée or, et évidemment des crampons Under Armour tout dorés avec ses initiales. Le tampon 99 général et même des cristaux. Ces putains de crampons avaient tout. Mais Jefferson voulait les porter pour jouer, surtout à l'entraînement où il faisait le malin. Tu sais déjà ce que j'ai au pied? Les 99. Et il a même mis ses crampons pour le premier match de la saison, où il a explosé avec 150 yards. Des crampons inspirés de jeux vidéo ont permis à ce joueur d'atteindre des stats dignes d'un jeu vidéo, tandis que d'autres modèles deviennent plus émotionnels. Car la tenue de Christian McCaffrey visait un seul objectif, réaliser le rêve de l'un de ses plus grands fans. Logan Hale, un jeune garçon qui n'aimait pas seulement McCaffrey, adorait aussi jouer aux jeux vidéo. Jusqu'à ce qu'à seulement 12 ans, il soit malheureusement diagnostiqué d'un cancer et obligé de rester à l'hôpital pendant des mois. Au moins, il a eu une console de jeu à l'hôpital pour l'aider à passer le temps. Honnêtement, cela a tellement aidé Logan qu'il et sa famille ont créé le projet Logan, récoltant des fonds pour installer des consoles de jeu dans les hôpitaux pour d'autres enfants malades. Après avoir découvert que Logan aidait beaucoup les autres et en était aussi un grand fan, McCaffrey a changé d'avis. McCaffrey a rendu visite à Logan à l'hôpital, puis lui a finalement envoyé une vidéo pour l'encourager à rester fort. Mais quelques minutes après que Logan ait regardé la vidéo, il est décédé. Après l'avoir appris, McCaffrey devait absolument rendre hommage à son garçon. Alors il a fait concevoir une paire de crampons avec un thème de jeu vidéo, le nom de Logan et le logo du projet Logan sur le devant. Ensuite, McCaffrey ne s'est pas contenté de les porter lors d'un match où il a couru près de 100 yards, marqué un touchdown et mené son équipe à la victoire. Il a signé les crampons avant leur mise aux enchères, dont les bénéfices ont financé le projet Logan. Ils se sont finalement vendus pour plus de 33 000 $. Mince respect à McCaffrey, mec. Mais bon, remettons un peu d'ambiance. Les crampons de George Kittle étaient exceptionnels par leur prix et provenaient du deuxième plus grand joueur de basketball. Ouais, je parle de ce gars chauve de Chicago qui n'est pas au niveau de LeBron, bref. Écoute, George Kittle a toujours été un passionné de sneakers, enfin de crampons. C'est pour ça que le gars porte toujours des crampons exclusifs et il se moque même des autres pour ce qu'il porte. Vous êtes présent à chaque entraînement, nous observez toujours, mais il faut vraiment revoir votre style de sneakers, c'est atroce. J'ai des Vomero. Elles sont stylées et Grant porte des Vans tous les jours, des New Balance. Elles ressemblent à des Vans. Ouais, ce sont des Vans. C'est pas mal, mais tu les portes tous les jours, donc il faut changer un peu. Je regarde vos chaussures et je suis déçu par vous en groupe. Vous êtes 8, trouvons une solution ensemble. Et la seule raison pour laquelle Kittle peut se permettre de faire des trucs comme ça, c'est parce qu'il a toujours des chaussures stylées aux pieds. Surtout lorsqu'il a pris la légendaire Jordan, un OG Chicago, et l'a transformée en crampons personnalisés, ornés de cristaux rouges, noirs et blancs. Mais ce n'était pas qu'une question de style. Kittle a enchaîné les réceptions lors d'un de ses meilleurs matchs. Oh lolo, chaque fois qu'un joueur porte ses crampons chers, il brille. Je crois que c'est une tendance à suivre. Bref, mec. Les crampons étincelants de Kittle étaient un rang spéciaux. Et c'est pour ça que la personne qui les a conçus n'a pas seulement publié des photos de lui portant sa création. Parce qu'ils étaient uniques. C'est parce que les crampons étaient inspirés de chaussures qui coûtent cher. Et c'est une faute de frappe? Non, ce n'en est pas une. Oui, j'enregistre encore. Je vais la dire. Plus de 40 000 $, mais juste quand tu crois que ça ne peut pas coûter plus cher.
Deux des quarterbacks les plus légendaires de la NFL ont déjà surpassé tous les joueurs de cette vidéo. Ce qu'ils portent au pied n'est devenu tout sauf bon marché que parce qu'ils ont accompli des choses que seuls les plus grands réalisent. Johnny Unitas a mené les Colts à la victoire non pas d'un, ni de deux, mais de 3 championnats. Après sa retraite et son entrée au Hall of Fame, ses crampons de dernière saison sont devenus légendaires. Johnny portait toujours des chaussures montantes noires, que ce soit avec des fans, pour les photos d'équipe ou pendant les matchs. Donc même si c'est BBC, ces grosses chaussures noires, ce n'est pas quelque chose pour lequel je paierais de l'argent, non. Elles se sont finalement vendues pour 60 et 11 000 $, mais les chaussures les plus chères de Tom Brady coûtent encore plus cher. Parce que lorsque son équipe a affronté les Chargers pendant les playoffs de 2006, tout le monde pensait que Brady allait se faire écraser. Et c'est ce qui s'est produit car il était mené 14-3. Finalement, Brady n'était plus qu'à un touchdown avec quelques minutes restantes. Il a alors mené son équipe sur tout le terrain et réalisé des actions incroyables pour égaliser. Il a ensuite réussi une de ses meilleures passes, préparant le tir qui a donné la victoire à son équipe. Brady pourrait être vu comme Jésus pour cet exploit incroyable, mais ce moment n'était même pas l'essentiel du match. Les crampons Nike Zoom blanc et bleu qu'il portait lors de la remontée ont attiré l'attention, devenant les seuls qu'il ait portés en série éliminatoire à être signés et authentifiés. Lorsqu'ils ont été mis aux enchères, l'enchérisseur gagnant les a emportés chez lui pour plus de 88 000 $. 88 000, d'accord, je ne vais pas mentir, c'est vraiment beaucoup. Mais maintenant qu'on atteint la barre des 6 chiffres, il est temps de parler des crampons d'un joueur, qui viennent d'un autre univers. Les NFT envahissaient tout, et tout le monde voulait une part du métavers. Alors André Sandeo n'a pas seulement acheté l'un des NFT les plus rares, un singe blasé. Il portait un chapeau militaire, une chemise hawaïenne et des crampons personnalisés avec son singe et son numéro officiel. Ça me rappelle ce que la star NBA Tyrese Halliburton a fait avec son singe et du rose chewing gum sur des chaussures. Mais les porteurs sur un terrain, c'est autre chose. J'étais assez surpris. Andrew, crampon au pied, a aidé son équipe à battre l'une des meilleures de la ligue par ses plaquages. Et comme c'était la seule fois qu'un NFT rencontrait la NFL, c'est pour ça que ces crampons, combinés avec le singe, valaient 165 000 $. Lorsque les prix des NFT se sont effondrés, les choix sont devenus sans valeur, et Andrew a compris qu'il avait été idiot de dépenser autant. Maintenant, au moins, le style de chaussures d'Odell Beckham est éternel, parce que ces crampons n'étaient pas seulement les plus chers que possède un joueur de la NFL. Ils ont établi un record du monde. Et je sais, il faut encore parler du Super Bowl. On dirait que sur la plus grande scène, les joueurs veulent toujours se faire remarquer. Mais Odell avait prévu de le faire à l'avance. Il a fait travailler un créateur plus de 100 heures pour créer des crampons aux couleurs de son équipe sur du cuir de python. Ils affichaient le logo d'Odell, de l'or jaune et une virgule Nike, ornée de plus de 1500 diamants. Franchement, je n'aurais jamais cru qu'un objet si raffiné finirait sur un terrain de football américain. Mais on parle d'Odell, mec, il a déjà joué. Il portait certaines des chaussures Nike Air les plus chères et rares. Donc évidemment, le jour du Super Bowl, Odell s'échauffait et faisait des réceptions à une main avec ses nouveaux chefs-d'œuvre. Même si ce sont les crampons les plus chers non seulement de la NFL, mais de toute l'histoire du sport, ils coûtent plus de 250 000 $. D'accord, des crampons records du monde sont différents de crampons interdits. Il en existe beaucoup, comme des crampons illégaux créés par un rappeur ou un créateur, qui n'ont pas seulement été bannis de la ligue, mais qui ont aussi valu à un joueur de se faire ridiculiser par le monde entier, et des crampons que je n'arrive même pas à croire que la NFL n'ait pas aimé. Qui rendait hommage à une légende disparue, mais avant cela, la NFL a tout gâché. Marshawn Lynch portait des crampons dignes d'une bijouterie. Avant le plus grand match de sa carrière, la finale de la NFC, Marshawn a dépensé une fortune pour des crampons personnalisés créés par son ami et célèbre designer de chaussures, Soles by Sir. Et c'est vrai, quand il a publié les chefs-d'œuvre de Marshawn sur Instagram, bien sûr, ils sont devenus viraux. Les crampons étaient recouverts d'or 24 carats, avaient des lacets verts citron et coûtaient plus de 1000 $. Marshawn était impatient de les essayer. Et sans s'en rendre compte, le jour du match arriva. Mais dès que Marshawn est entré sur le terrain pour l'échauffement avec les crampons dorés aux pieds, la NFL l'a appelé et lui a annoncé une terrible nouvelle. Il n'y a jamais de moment ennuyeux avec Marshawn Lynch. Les Seahawks ont dû gérer des drames et tout tourne autour de ces crampons dorés que Marshawn Lynch avait prévu de porter pour ce match. La NFL l'a découvert et a menacé. Si Marshawn Lynch porte ces crampons, il sera expulsé du match de la finale de la NFC. Donc Marshawn était dévasté,
Mais il a changé de crampon, il est allé au boulot et il a aidé son équipe à gagner malgré tout. Mais pourquoi la NFL se souciait-elle autant des crampons de Marshawn? C'est à cause de leurs règles imposant des crampons noirs, blancs ou aux couleurs de l'équipe. Et comme les Seahawks sont bleu marine, verts et gris, les crampons dorés de Marshawn étaient interdits. Mec, la NFL a vraiment gâché un match juste à cause de crampons. Eh bien, ce n'est pas aussi fou que ce que la Ligue a fait aux crampons de Tom Brady, Odell Beckham ou Davante Adams. Mais qu'en est-il de la fois où la NFL a interdit des crampons à cause d'un rappeur, Kanye West, qui a gardé le secret? Mais alors que ces chaussures devenaient un phénomène mondial, il avait aussi conçu quelque chose d'exclusif pour la NFL. Et aucun joueur de la NFL n'aimait les Yeezys plus que DeAndre Hopkins. C'est exactement pour ça qu'il a signé un contrat avec Adidas. Ses chaussures préférées étaient celles créées par Kanye, qui, le sachant, lui a envoyé un modèle spécial. Hopkins l'a annoncé au monde entier. Kanye lui a envoyé certaines des toutes premières crampons Yeezy et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il les enfile. Hopkins est arrivé à son tout prochain match portant fièrement les Yeezy. Pendant le match, il a réussi des réceptions incroyables, marqué son premier touchdown de la saison et fait le buzz sur les réseaux sociaux. La NFL a vite remarqué que le style de chaussures de Hopkins attirait plus l'attention que le match, ce qui leur a déplu. Les Yeezys sont blanches et noires. La NFL a justifié que tous les crampons devaient être d'une seule couleur, or ceux-ci étaient bicolores. Ils ont infligé une amende de $6 000 à Hopkins. Un journaliste a demandé à Hopkins s'il continuerait à les porter, mais Hopkins lui a répondu « Seulement si Kanye veut payer l'amende ». Eh bien Kanye doit être radin, parce qu'elles n'ont plus jamais été portées, et les Yeezy ont été interdites. Mais ce qu'Odell Beckham a porté lui a coûté l'amende la plus chère de l'histoire de la NFL pour des crampons. À l'époque, Odell était l'un des joueurs les plus emblématiques de la ligue. Mais sa façon de s'habiller impressionnait encore plus que son jeu. Odell s'est inspiré de ce qu'il portait du légendaire Craig Sager, qui faisait sensation en NBA, à cause de ses tenues. Des motifs et des couleurs extravagants, la plupart des gens auraient peur d'oser porter ça. La confiance de Craig poussait la plupart des athlètes à l'admirer, même si certains le critiquaient. Ce soir, je te le dis franchement, tu prends cette tenue chez toi et tu la brûles. Mais contrairement à KG, Odell adorait Craig jusqu'à ce que, sans prévenir, il reçoive une terrible nouvelle. Ici, chez Turner Sports, nos cœurs sont encore complètement brisés, car nous avons perdu notre ami aujourd'hui. Craig Sager est décédé à l'âge de 65 ans. Quand Odell a appris que Craig était décédé, il a eu le cœur brisé, mais aussi triste qu'il soit, il a décidé de rendre hommage à Craig avec des crampons personnalisés. Odell a contacté son pote avec un concept parfait qu'il ferait entrer dans l'histoire et garantirait que Craig ne soit jamais oublié, quitte à enfreindre les règles. Et quand Odell s'est présenté à son tout prochain match, il a choqué le monde. Réception après réception, Odell était inarrêtable, mais une action comptait plus que tout. Odell a marqué le touchdown de la victoire et s'est inscrit dans les livres d'histoire. Et aujourd'hui, il a officiellement accompli ce qu'aucun receveur des Giants n'avait réussi avant lui. Mais les distinctions n'étaient pas la seule chose qui comptait pour Odell. Il s'est assuré de jouer le match de sa vie pour Craig. Odell a été exceptionnel, portant des chaussures parmi les plus folles et colorées, avec le nom de Craig partout sur lui. Ces chaussures représentaient parfaitement l'une des personnes les plus importantes dans la vie d'Odell. La NFL ne tenait pas compte de la signification des chaussures, car elles ne correspondaient pas aux couleurs de l'équipe d'Odell. Il a finalement posté sur l'Instagram de son ami « J'ai reçu une amende de $18 000 pour les chaussures Craig Sager. Je ne voulais pas les enlever, donc c'était officiel, les chaussures d'Odell étaient interdites. 10 personnes ne riaient de cette interdiction. Mais les chaussures de Davante Adams étaient non seulement interdites, mais l'ont aussi fait ridiculiser mondialement. Davante était survolté lorsqu'il est entré dans un match contre l'un des plus grands de tous les temps, avec une place au Super Bowl en jeu. Il n'avait pas peur de devenir viral, même en risquant une amende. Juste avant un engagement, Davante a reçu une livraison spéciale de son ami. Je suppose que c'était la façon parfaite de montrer qu'il était le plus grand hype beast de la NFL. Des crampons. Jordan Dior personnalisé qui valait plus de $2 000. Davante n'avait même pas encore mis ses chaussures que Twitter en parlait déjà. Dès qu'il est entré sur le terrain, tous les regards étaient sur ses chaussures. Davante est devenu le premier joueur de la NFL à porter cette marque lors d'un match, donc ses crampons ont fait plus de bruit que ses propres actions de jeu. Mais dès que la NFL a vu Dior, ils ont dit stop. Les règles de la NFL stipulent que seuls les logos ou noms de marque des partenaires officiels de la ligue peuvent être portés. Les joueurs peuvent porter d'autres marques si le nom ou le logo est caché.
Donc Dior n'étant pas une marque officielle, Devonte n'aurait pas eu de problème. Après un de ses pires matchs de la saison suivi d'une défaite déchirante, la NFL a jugé que Devonte était déjà assez puni. Quand les fans se sont moqués de lui pour avoir essayé de se démarquer, ils ont dit des choses comme « c'est probablement pour ça qu'il a mal joué et peut-être qu'il devrait revenir à son ancienne paire ». Certains disaient qu'elle portait un malheur et que les crampons étaient faux. Mais un dernier fan l'a encore plus humilié. Il a informé Devonte qu'il porterait désormais ses crampons Dior personnalisés chez lui pour regarder le Super Bowl. Quoi qu'il en soit, plus personne n'a jamais porté de crampons Dior parce qu'ils ont été interdits, mais ce que la NFL a fait aux crampons de Tom Brady est devenu l'un des plus grands mystères de l'histoire de la NFL. Il y a toujours eu une marque que Tom Brady a adoré porter, et c'est ce qui l'a aidé à devenir une légende. Sur le terrain, en dehors du terrain. Pendant 11 années consécutives, on ne voyait jamais Tom Brady sans porter Under Armour. Tom Brady et Under Armour étaient inséparables. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient, car soudainement, les crampons de Tom Brady ont disparu juste avant le jour d'ouverture. Tom Brady a découvert qu'Under Armour et la NFL n'avaient pas réussi à trouver un accord, et Under Armour a décidé de se séparer de la ligue. Cela signifiait que la marque ne pouvait plus diffuser de publicité pendant les matchs, n'était plus autorisée dans Madden, et pire encore, Under Armour ne pouvait plus être porté pendant les matchs. Même si Tom Brady était sous contrat avec eux, il était donc dévasté. Après avoir étudié le règlement de la NFL et chaque détail sur les crampons, Tom Brady a trouvé une faille et a commencé la saison avec des crampons uniques dans l'histoire de la NFL. Des crampons blancs très simples, semblables à ceux que papa porterait pour tondre la pelouse. Pour la première fois depuis 2010, Tom Brady a joué un match avec autre chose que des chaussures Under Armour, donc évidemment, cela a fait la une des journaux. Mais en réalité, ces crampons n'étaient pas ce que les gens pensaient. Il s'est avéré que Tom Brady avait contacté les designers de Under Armour pour créer des crampons personnalisés qui passeraient inaperçus auprès de la NFL. Pendant tout ce temps, Tom Brady portait toujours ses crampons préférés. Mais ils étaient bien de chez Under Armour, simplement sans le logo Under Armour. Donc la NFL ne pouvait pas le sanctionner, même si les crampons Under Armour étaient interdits.